LMNP, LMP, SCI-LIS, SCI-LIR, SAS, SASU, SARL, bref, on va parler du montage en immobilier. Quel est le meilleur montage pour investir? Les lois ont pas mal changé depuis le 1er janvier 2020, donc c'est important de faire un petit tour d'horizon. C'est parti! Acheter de l'immobilier, c'est vraiment bien, mais reste à savoir quel montage il faut utiliser. Si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, tu risques de faire des grosses erreurs qui te coûteront des dizaines de milliers d'euros et je suis hyper bien placé pour te en parler puisque j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, je ne les fais plus et je viens t'en parler. Quand tu achètes, tu as plusieurs choix. Soit tu achètes en nom propre et à ce moment-là, il y a différents statuts qui vont être le LMNP ou le LMP si tu fais de l'immobilier, ou bien si tu fais en nu, ce sera encore différent. Et ou bien si tu montes une société, et c'est la société qui va acheter tes biens immobiliers. Et là, on a un paquet, il y a le SCI qui est très connu. Encore, il y a une différence entre SCI-LIR, SCI-LIS, il y a la SAS, la SARL, la SASU, bref, il y en a plein à connaître. Et on va faire un petit peu le tour. Donc, quand tu es en montage en nom propre, quand tu achètes en nom propre, c'est-à-dire que Monsieur X ou Madame Y achète le bien immobilier. Ou bien Monsieur X et Madame Y créent et achètent une société. Et c'est la société qui va acheter le bien immobilier. C'est différent sur l'imposition, tu vas voir qu'il y a plein de règles. Ça, c'est vraiment des règles de jeu, mais de jeu de société. C'est plein de règles qu'on va voir. Alors, on ne va pas tous les voir aujourd'hui malheureusement parce que ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Mais on va quand même voir quelques notions aujourd'hui de base. On va commencer directement par le plus efficace si tu fais du meublé et que tu achètes seul. Tu vas avoir un statut qu'on appelle le LMNP pour loueur meublé non professionnel. C'est de loin, je pense, le meilleur statut parce qu'en fait, c'est un statut triche. C'est un statut où tu bénéficies de tous les avantages d'une entreprise parce que tu vas pouvoir enlever tes charges, tu vas pouvoir faire de l'amortissement sur différents types du genre les murs, les travaux, différentes choses que tu vas pouvoir amortir ou enlever des charges. Donc, tu vas diminuer comptablement parlant ton gain à l'année et donc ton bénéfice sera largement diminué et tu seras imposé que sur du bénéfice beaucoup plus bas. Et le deuxième avantage qui est l'avantage des particuliers, c'est le moment où tu vas revendre le bien. En fait, on va mettre tout de côté tous les avantages que tu as eu en société et tu vas pouvoir vendre ton bien en étant beaucoup moins imposé. Alors, je t'expliquerai plus en détail ou dans la formation ou peut-être même un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais dis-toi bien que un statut où tu peux avoir les avantages de l'un et les avantages de l'autre sans avoir les inconvénients des deux, c'est de loin le meilleur. Et d'ailleurs, ils en sont bien rendus compte, ceux qui font les règles du jeu, puisqu'ils ont changé la loi à partir du 1er janvier 2020. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu pouvais jouer sur cette règle du jeu en ayant plein d'appartements. Et depuis, ils ont dit, en fait, les mecs, ça ressemble quand même à de la triche, et honnêtement, ça l'était. Donc, on va changer cette règle. Et maintenant, ils ont mis une limite de 23 000 euros de recettes. C'est-à-dire que quand tu as atteint 23 000 euros de recettes, tu es susceptible de passer non pas en LMNP, là où tu étais avant, mais en LMP pour loueur meublé professionnel. Il y a 2 conditions. Déjà, je vais te raconter un peu l'histoire parce que c'est intéressant. Il y avait 3 conditions à la bonne époque, il y a encore quelques jours ou quelques mois, selon à quel moment tu regardes cette vidéo, où le LMNP, il avait 3 conditions pour passer en loueur meublé professionnel, en LMP. Il fallait qu'il fasse plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires. Il fallait que ses bénéfices soient supérieurs à ses revenus. C'est-à-dire que si tu gagnais 50 000 euros avec ton immobilier, mais que tu gagnais que 40 000 euros en travaillant, tes revenus majoritaires étaient donc l'immobilier. Donc, c'était une condition qui allait remplir pour passer en loueur meublé professionnel. Et enfin, la 3e condition, il fallait t'enregistrer au RCS pour le registre des commerces et des sociétés. Et ça, c'était toi qui devais aller dans un bureau et te dire « Ok les mecs, je m'inscris,
j'ai atteint les 2 autres conditions, je veux atteindre cette 3e condition pour passer en professionnel. Et ça, ils ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ok, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre règle, c'est que les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit d'être gérants de société. Et quand tu passes en professionnel, en fait, c'est assimilé à tu es gérant de société. Donc, les fonctionnaires, ils pouvaient remplir les 2 premières conditions, c'est-à-dire de faire 23 000 € de loyer, d'avoir plus de revenus avec l'immobilier qu'avec les autres revenus, mais ils ne pouvaient pas s'inscrire, puisque c'était interdit, puisqu'ils ne pouvaient pas être gérants. Donc je pense qu'ils ont profité de cette occasion pour dire, bon, ça c'est anticonstitutionnel, donc on va enlever cette option, on va enlever cette 3e règle qui dit que tu dois aller t'inscrire pour devenir loueur meublé professionnel. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il ne reste que les 2 premières règles. Et les 2 premières règles, j'aime autant te dire que c'est hyper rapide à atteindre. Autant quand tu travailles, tu vois, de passer si tu gagnes 20 000 € par an, de passer à 25 000 ou à 30 000 € par an, c'est galère. Autant en immobilier, tu fais ça en 3 mois, c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu achètes un seul appartement en plus. Il va te générer 10, 15, parfois 20 000 €. Voilà, en gros, en 2 appartements, tu atteins la limite du LMNP et tu passes en LMP. Et là, c'est pas pareil, c'est pas le même jeu parce que l'imposition est super différente et elle peut littéralement te flinguer. Mais le statut LMP, on en parlera une autre fois, peut-être. On en parlera énormément dans la formation. Il est en fait super si tu as une stratégie qui est axée en relation avec le LMP parce que tu as certains avantages qui sont vraiment intéressants. Aujourd'hui, on parle du LMNP, le statut loueur meublé non professionnel, où le plus gros avantage avec ce statut, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un amortissement. Alors un amortissement, c'est quoi? C'est tu achètes ton bien 100 000 €. Tu vas avoir le droit comptablement d'enlever tous les ans une partie de ces 100 000 €. En fait, on considère que tu as fait un investissement et c'est un investissement comme dans une entreprise, c'est-à-dire que tout investissement sur un bien, elle a une durée de vie. Et quand tu as rentabilisé cette durée de vie, ton bien est entre guillemets, tu dois le changer ou il est mort, bref. Il a une durée de vie limitée. Et bien pour les investissements immobiliers, alors que c'est hyper faux dans la réalité, mais comptablement parlant, on va dire ton immeuble, donc ton appartement, on va l'amortir sur entre 20 et 50 ans, ça dépend du montage que ton comptable va faire. On va l'amortir entre 20 et 50 ans. Et ça veut dire par exemple que tu as acheté un appartement 100 000 € et que ton comptable l'amortit sur 20 ans. Et bien tous les ans, tu vas pouvoir enlever 5 000 €. Tu vas pouvoir mettre dans ta ligne de compte moins 5 000 €. Donc, c'est génial. Pourquoi? Parce que si tu as fait 5 000 € de loyer, mais que tu peux amortir moins 5 000 € ton bâtiment, tu as fait 0 € de bénéfice. Mais ça, c'est juste de manière comptable, puisque dans la réalité, tu as fait 5 000 €. Donc, tu peux les récupérer et les utiliser. Et là où c'est cool, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux amortir le bien, tu peux amortir les travaux, tu peux amortir les meubles, tu peux amortir d'autres choses encore, les frais de notaire, les frais d'agence. Et du coup, tu as une liste quand même de frais inexistants qui n'existent que de manière comptable, qui apparaissent sur tes comptes. Et à la fin de l'année, tu peux dire, moi j'ai eu 15 000 € de charges de ces amortissements qui sont faux. Ils sont vrais de manière comptable, mais ils sont faux dans la réalité. Donc, en faisant ça, tu peux gagner énormément d'argent et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent avec le statut LMNP, puisqu'on va créer des charges et du déficit qui n'existent pas réellement. Donc, c'est hyper cool. Et de l'autre côté, à la revente, tu es assimilé à un particulier et donc le jour où tu revends ton bien, en fait, tu auras juste un impôt sur la plus-value que tu auras fait avec ton appartement ou ta maison. Et c'est là que c'est la triche parce qu'une entreprise, n'importe où, elle a le droit de faire de l'amortissement. Elle peut acheter un bien, amortir son bien au fil du temps, mais le jour où elle revend, les impôts, normalement, ils vont dire « Attends, on t'a déjà enlevé par exemple 50 000 € de charges d'amortissement sur ton immeuble, sur ton appartement. Donc maintenant qu'on le revend,
Bah, ces 50 000 euros là, on va les rajouter à la plus-value. Hein, on va les récupérer. C'est normal, c'est le jeu, quoi. Tu ne peux pas gagner normalement 2 fois. Et bien en LMNP, tu peux faire 2 fois cet avantage. Puisque d'un côté, tu peux l'amortir comme une société et de l'autre côté, tu le vends comme un particulier. Ça ne marche que si tu fais du meublé, puisque c'est loueur meublé non professionnel. Mais c'est un statut formidable. C'est vraiment un très très bon statut où je t'invite, si tu commences l'immobilier, à te lancer là-dedans en faisant bien attention de ne pas dépasser ces 23 000 euros sans savoir vers quoi tu te diriges derrière. Parce que 23 000 euros, encore une fois, c'est hyper rapide. Tu te rappelles sur ma vidéo où je t'avais montré la colocation qui faisait 2 750 euros par mois, donc avec un seul appartement, mais je le dépasse largement. D'accord? Je dois être à 33 000 euros de loyer par an. J'ai largement dépassé le seuil des 23 000 euros. Je passe en professionnel. Donc, il faut bien faire attention à ça. Surtout si tu ne sais pas comment ça marche, le loueur meublé professionnel. Parce que les règles sont très, très, très différentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, en fait, tu vois, il y a une simplicité avec le LMNP, et le LMP aussi, c'est que tout est automatique. Tu es tranquille, tu n'as pas besoin de créer une société ou quoi que ce soit, tu fais ta déclaration comptable, ton comptable va t'inscrire là où il a besoin de t'inscrire. Et donc, c'est très simple, c'est très facile et c'est un peu le piège, non pas du LMNP puisque ça c'est cool, mais de passer en LMP où au final, c'est aussi automatique. Mais les impôts aussi vont être automatiques derrière. Et là, tu vas prendre cher. C'est pourquoi il faut tout connaître sur le bout des doigts et surtout comment établir une stratégie avec ces différentes règles, puisque là, on a juste vu très rapidement le LMNP et le LMP, mais il y a aussi plein d'autres règles avec des sociétés. Hein, je te l'ai dit en début, la SCI à l'IS, la SCI à l'IR, la SAS, la SASU, la SARL, la société civile. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et donc, tout ça, il va falloir connaître. Il faut que tu connaisses pour la suite. Au début, LMNP jusqu'à 23 000 euros, c'est cool. Tu as le temps d'acheter 1 ou 2 appartements, mais pas plus, puisqu'après, il faut tout connaître. C'est tout pour aujourd'hui. Éclate-toi bien. On se voit la prochaine fois. Ciao!